Bonjour à tous. Aujourd'hui nous allons parler d'un héros, Georges Méliès, le papa des effets spéciaux. Il pratique la projection avec une lanterne magique dans son théâtre Robert Houdin. Georges assiste à la première projection publique des Frères Lumière en 1895, boulevard des Capucines, et veut avoir un cinématographe, mais ses créateurs lui refusent. Georges se lance dans la production de films, il crée sa propre caméra en s'inspirant des Lumières. Il reprend le principe du format 35 de Thomas Edison. Une vidéo lui sera consacrée spécialement à Edison. Georges crée la magie au cinéma en découvrant l'escamotage suite à un accident où sa caméra se bloqua. Le temps de réparer tout ça, un bus se transforme en corbillard à l'image. Il va faire toutes sortes de choses qui deviendra sa marque personnelle, dont apparaître, disparaître ou transformer des personnages ou des objets en créant ses propres trucages au cinéma. Méliès écrit ses scénarios, les met en scène, c'est le premier cinéaste au monde. Malheureusement, tous ces films à l'époque ne fonctionnent pas. Ils sont trop sophistiqués pour les spectateurs. Les gens de l'époque ne les comprennent tout simplement pas. L'homme à la tête de caoutchouc, l'escamotage d'une dame au théâtre Robert Houdin. Il surexpose sa pellicule, sous-expose, coupe, crée des raccords. Il est le premier à créer un studio de cinéma en France. Il est réalisateur, scénariste, acteur, et crée aussi ses propres décors des films qu'il produit. Son plus grand chef-d'œuvre est Le Voyage dans la Lune de 1902. Georges réalisa plus de 600 films. Et un long métrage de Martin Scorsese, Hugo Cabret, lui rendra hommage. Aujourd'hui encore, son influence et sa magie, pour ses trucages, poussent vidéastes et cinéastes à faire des conceptions. Merci d'avoir regardé, et on se retrouve pour de nouvelles. T'as pas encore fini ? Non mais laisse-moi finir l'émission quand Tu même. traînes ? Non mais Je peux écoute, te le faire, les Méliès. Hein. et vous aussi, on se retrouve pour des prochaines aventures.